Il fut un temps où des élus qui auraient pris de telles décisions auraient été pendus en place publique. Tant ces décisions font preuve d'une lâcheté et d'une trahison envers les citoyens de ce pays. D'ailleurs, mes chers collègues, la Belgique n'existe plus à vos yeux. Elle n'existe plus, pire, certains la détestent. Pour preuve, ce mécanisme européen de stabilité, un dispositif de punition, de blâme financier pour les pays qui n'arrivent pas aux objectifs fixés par l'Union européenne. Cette Europe plus prompte à défendre les intérêts des banquiers comme Goldman Sachs que de défendre des travailleurs. Et au lieu de nous aider, d'aider nos travailleurs, nos ouvriers, nos agriculteurs, nos artisans, l'Union européenne n'est qu'un vulgaire empire fasciste usurier. L'Union européenne et les États-Unis se permettent d'injecter des milliards d'euros dans des pays non membres de l'Union européenne, comme l'Ukraine et la Turquie, pour les persuader d'y entrer pour mieux les réduire en esclavage. Sachez qu'Hitler, il aurait adoré le projet européen actuel que nous sommes en train de mettre en place. Parce que quelle différence entre l'Europe d'aujourd'hui et l'Allemagne nazie? L'absence des camps de concentration, vous me direz. Même pas. Parce que les camps aujourd'hui se nomment pas Dachau, Birkenau, Auschwitz. Ils se nomment Gaza ou Guantanamo. Des camps de torture soutenus par l'Union européenne. Hitler, que je ne défends pas, loin de là, avait une légitimité démocratique, puisqu'il avait été élu par le peuple allemand, dois-je le rappeler. Ce n'est même pas le cas, imaginez, ce n'est même pas le cas de nos responsables européens, et encore moins des technocrates qui appliqueront ce traité européen de stabilité. Je pense que l'exemple parle de lui-même. Quel mensonge! L'Europe, prix Nobel de la paix. L'Europe ne mérite pas le prix Nobel de la paix, mais bien le prix Nobel de la trahison et de la fourberie. Il faut cesser de mentir aux gens. Ce n'est pas l'Europe de la paix que nous sommes en train de créer. Ce que nous créons, c'est cette Europe qui intervient en cachette en Ukraine pour soulever une partie du peuple, pour déstabiliser des pays et pour, bien entendu, stigmatiser des pays comme la Russie. Ce que nous créons, c'est l'Europe de l'asservissement des peuples aux intérêts financiers, les seuls intérêts que les parlements, que les élus défendent encore, alors que normalement nous devrions défendre les intérêts des peuples. Mais la Belgique, elle n'a pas le choix. La Belgique, elle est soumise à l'Europe. Nous ne sommes que les petites mains de l'Europe. D'ailleurs, dès qu'un projet européen arrive ici, hop, c'est bon, on le vote, ça passe. Parce qu'on ne peut pas critiquer l'Europe. C'est interdit en Belgique, c'est totalement tabou. Et donc, la Belgique aujourd'hui est soumise à l'Europe comme elle serait soumise à un envahisseur. Notre pays vit aujourd'hui sous la contrainte. Et on osera encore me traiter de fou, de malade mental, quand je dis que notre pays n'est plus libre et qu'il a perdu toute sa souveraineté nationale. Vous savez que ce que je vous dis ici est vrai. Il ne vous reste plus comme seule possibilité pour détourner le peuple des vérités que je dénonce que de me salir dans les médias qui sont à vos bottes, de me faire passer pour un fou, un imbécile ou pire, ça c'est nouveau, un voyou. Et comme on le dit couramment, on est malheureusement toujours sali par plus sale que soi. Il y a dans cet hémicycle 149 accidents de la démocratie, 149 accidents de la démocratie authentique cette fois-ci, au sens d'Étienne Chouard. Moi, Monsieur le Président, je suis un accident de votre démocratie maçonnique, soumise au dieu dollar, au dieu euro, bref, à Satan, dans toute sa laideur et sa perversité. Je suis un accident de cette dictature actuelle, de cette fausse démocratie que vous défendez, mais vous êtes, je suis désolé de vous le dire, ça va vous faire un choc, mais vous êtes tous les accidents de la démocratie pour laquelle nos ancêtres, eux, se sont battus, cette démocratie que vous avez, toutes et tous, pervertie. Vous vous faites élire en faisant la promesse de défendre les citoyens, mais je suis désolé, il suffit de voir les actes. Il suffit de voir les actes qui sont posés. Vous passez votre temps à leur planter des couteaux dans le dos. Ça, c'est la réalité. Et les citoyens qui sont dans la misère aujourd'hui s'en rendent véritablement compte. Ce sont ceux qui arrivent encore à vous trouver
légitimes et compétents qui, selon moi, devraient subir une expertise psychiatrique. Et les citoyens belges, bien entendu, on ne les consulte plus. On se fout de l'opinion des gens. Alors, je fais un vœu. Certains font des rêves, moi je fais un vœu. Le vœu que les Belges ouvrent enfin les yeux. Nos dirigeants politiques ne savent pas gérer un budget. Parce que si c'était des citoyens comme les autres qui devaient gérer un budget d'une famille, ça ferait longtemps qu'ils auraient eu les huissiers qui seraient venus frapper à leur porte et ils se seraient retrouvés en faillite, dont notre État est depuis des années en faillite virtuelle. Donc, des sanctions de l'Union européenne, on va en avoir, et évidemment, les politiciens s'en foutent, c'est pas eux qui paieront, ce sont une fois de plus les citoyens. Rockefeller, lui, il était plus fort que Nostradamus. Bon, quand on dirige, c'est plus facile de savoir prévoir. Mais il était plus fort que Nostradamus parce qu'il avait tout prévu. Il avait en effet déclaré dans sa biographie dans les années 90 « Nous sommes à la veille d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin est la bonne crise majeure. Et les nations accepteront le nouvel ordre mondial. » Pour terminer, Rockefeller a dit aussi dans ses mémoires, ouvrez les guillemets, « Quelques-uns croient même que nous c'est la famille Rockefeller, faisons partie d'une cabale secrète, travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi en tant qu'internationalistes et conspirant avec d'autres autour de la Terre pour construire une politique globale ainsi qu'une structure économique plus intégrée, un seul monde, si vous voulez. » Et que dit-il? Si cela est l'accusation, je suis coupable et je suis fier de l'être. Et donc je compte sur la population belge, bien entendu, pour qu'elle ouvre les yeux une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale, Madame Onkelings, que d'être bien intégré dans une société malade. Aujourd'hui, la société est malade. Et vous continuez de propager les virus. Votre manque de courage, bien évidemment, est en train de détruire notre pays et de tuer nos concitoyens à petit feu. Continuez, en tout cas, je m'y serai opposé.